Voici les cinq caractères du sang de Jésus-Christ. En connaissant ces caractères, vous deviendrez un chrétien fort, redoutable, fatal pour le diable, plus que vainqueur dans ce monde. Les sorciers ont deux problèmes. Le premier caractère du sang de Jésus, le sang de Jésus est éternel. Pourquoi ce sang est éternel? Parce qu'il y a un esprit éternel qui est derrière. Ce sang, Jésus est mort une seule fois. Il ne reviendra pas plusieurs fois pour mourir, faire des sacrifices. C'est pourquoi il a rendu ce sang éternel, pour que nous puissions l'utiliser dans tous les âges, dans toutes les générations. Hébreux chapitre 9, verset 14 dit: combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu vivant? Parce qu'il y a l'Esprit éternel derrière. C'est pourquoi le sang est éternel. Ce sang ne coagule pas, toujours frais. Deuxième caractère, le sang de Jésus est impérissable. Le sang est vivant. Le sang est actif. Le sang n'a pas date d'opération. Impérissable. 1 Pierre 1 verset 18-19 dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Ça nous a rachetés et ce sang n'a pas date d'expiration. Tu peux l'utiliser à tout moment. Le sang de Jésus, troisième caractère, le sang de Jésus est redoutable. Apocalypse 12, verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang a défié le diable dans le ciel et l'a précipité sur la terre. Et dans Colossiens 2, verset 14, tous les ordonnances qui sont contraires, dont les dispositions nous sont défavorables, qui nous condamnaient là, on les a cloués à la croix. Par le sang, on les a annulés. Et verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les pouvoirs, il les a humiliés, il les a désarmés par triomphant de par la croix. Alléluia. Quand on parle de la croix, c'est la place du sang de Jésus dans l'œuvre qu'il a accomplie. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui profanent le sang de Jésus-Christ. Le sang peut te rapprocher. Nous qui étions jadis éloignés là, le sang nous a rapprochés. Le sang peut te purifier, le sang peut te laver, le sang peut te nettoyer, le sang peut réconcilier. Voilà, le sang de Jésus est terrible. Oh, parce que le sang crée une zone interdite au diable. Le sang de Jésus est vocal. Troisième caractère. Genèse chapitre 4 verset 10 dit: et Dieu dit, qu'as-tu fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang crie, le sang parle. Oh, laisse-moi vous citer, il y a encore un secret dessous. Avant de l'arrivée, je vais vous parler des citoyens, de certains habitants qui sont actuellement dans les cieux. Hébreux chapitre 12, verset 18 dit: vous n'êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de tempête. Ce n'est pas le mont Sinaï. Quand tu reçois Christ, ce n'est pas tu ne viens pas au mont Sinaï, tu viens plutôt sur le mont de Sion. Et voici les citoyens de Sion. Vous êtes approchés de l'ensemble des premiers-nés. Il y a des gens qui m'appellent les premiers-nés, ils sont là-bas. Premiers-nés inscrit dans les cieux, le juge qui est Dieu même est juge, il est là-bas, de tout, juge de tous les esprits. Les esprits des justes parvenus à la perfection. Il y a des esprits des justes qui sont parvenus, les gens comme Élie, les gens comme Enoch, ils sont là-bas. Verset 24 dit: Jésus qui est le médiateur, Jésus est là-bas, de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang de Abel. Le sang parle, le sang est vocal. On l'appelle le sang de l'aspersion parce que tu peux utiliser pour couvrir ta maison, ta voiture, tes déplacements, ton sommeil comme ton réveil. Tu peux l'utiliser
comme Moïse l'a fait. On l'a appelé dans l'Ancien Testament le sang de l'aspersion. Pourquoi? Parce que Moïse prenait de l'hysope, de l'écarlate, mélangeant le sang de veau et de bouc et asperge le sang sur le peuple. Il a aspergé. Pour que ça nous donne l'image de ce qu'on peut faire avec le sang de Jésus. Le cinquième caractère, le sang de Jésus est omniprésent. Oh, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, sur les 365 jours, le sang de Jésus est constamment présent, omniprésent. Et 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, oh, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. C'est-à-dire quand tu cherches la vie, quand tu cherches à imiter Christ, quand tu cherches à mener la vie de piété, chaque jour là, le sang est présent pour te laver, pour te purifier, te nettoyer. Oh, quel don! Le sang de Jésus, c'est une âme offensive et défensive. Enfant de Dieu, Dieu nous a légué cette âme, utilise pour que tu restes toujours victorieux au nom puissant de Jésus.